Coucou, avant que ce podcast commence, je voulais juste te dire de bien rester jusqu'à la fin du podcast, car finalement là on est 3 jours après que j'ai tourné, et ils sont venus installer Internet dans mon appartement, et ils sont venus avec 4 heures d'avance. Enfin, vous verrez ça en photo, c'était assez spécial, mais comme ça vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble et vous aurez quelques photos de l'intérieur de mon appartement. Donc voilà, je vous laisse profiter du podcast et à bientôt. Bonjour à tous, petit podcast du matin en direct de Thaïlande, toujours à Pattaya. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour installer Internet dans mon appartement et comment vous pourrez faire si jamais vous déménagez en Thaïlande pour installer Internet dans votre appartement ou dans votre maison. Alors on va voir qui il faut aller voir, quelles sont les meilleures compagnies, quels sont les documents à apporter, comment ça va se passer, les tarifs. On va vraiment parler de tout aujourd'hui pour que vous sachiez tout sur comment avoir Internet à la maison. En vrai c'est assez simple, c'est je pense beaucoup plus simple qu'en Europe, qu'en France ou... Enfin moi personnellement quand j'avais déménagé à l'époque de ma prépa à Paris, pour faire venir Internet, il en aura fallu des rendez-vous, des appels, des documents, etc. quoi. Ici, vous allez voir qu'en 2-3 jours maximum, en une journée même des fois, c'est réglé et vous avez Internet à la maison. Et pour ce faire, vous n'aurez pas besoin de talent de négociation, vous n'aurez pas besoin de stresser ou quoi que ce soit. Vous allez voir, c'est vraiment très 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 simple. Et j'aimerais en profiter aussi pour casser un petit peu ce mythe qu'ont beaucoup d'Européens, d'Américains, d'Occidentaux, on va dire de manière générale sur la Thaïlande. Et sur Internet en Thaïlande, alors je vais vous rassurer tout de suite, moi j'ai la fibre optique, la plupart des Thaïlandais ont un Internet qui est beaucoup plus rapide que ce qu'on peut avoir de manière générale en France, tout simplement parce que c'est beaucoup moins cher et que c'est beaucoup plus simple. Bon, petit détail, je vous enverrai peut-être une photo en fin de vidéo, mais en Thaïlande les fils sont tous apparents, donc ça fait qu'il y a par poteau au moins une cinquantaine, une centaine de fils au minimum, au bas mot. Donc ça peut faire peur au début quand on se dit oui mais si jamais j'ai un problème internet pour réparer tout ça, mais vous inquiétez pas, ils savent faire et ils ont internet. On a internet en Thaïlande, on a internet rapide, on a la fibre optique, on a tout. On n'est pas moins bien logé qu'en France, honnêtement. Je dirais même qu'on est mieux logé. Bon, pour commencer, il y a plusieurs compagnies en Thaïlande. Il y a SoyBB, il y a True, il y a TOT. Enfin, la liste est quand même assez longue, mais personnellement, moi, celui que je recommande, que j'utilise pratiquement 9 fois sur 10, si jamais je déménage ou quoi, c'est 3BB. Pourquoi? Parce qu'Internet est rapide, parce qu'il y a pas mal de petits magasins un peu partout dans la ville qui sont éparpillés, et que globalement, le service est pas mal, Internet est pas mal, ça coupe pratiquement jamais. Je sais que dans mes quand j'étais chez True par exemple, assez souvent ça coupait, internet buggé. Ici c'est par période on va dire, mais globalement ça reste stable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis s'il y a besoin, j'appelle un technicien, puis dans la journée il arrive et il me règle le problème, quoi. Mais enfin bon, je suis pas là pour parler de moi et de ce que je fais, je suis là pour vous expliquer vous comment vous allez vous installer internet chez vous. Eh ben c'est très simple. Vous allez vous rendre dans un petit magasin 3BB. Donc il y en a vraiment pratiquement tous les 500 mètres dans Pattaya. Peu importe où vous allez en trouver un sur votre rue, peu importe dans votre quartier. Il y en a vraiment partout, partout. Vous prenez Google, vous tapez 3BB et vous dirigez au premier office. Une fois arrivé là-bas, ils vont vous demander des documents. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'emmener tous les documents relatifs à votre appartement. Donc passeport, chanote. Donc le chanote c'est vraiment les plans de votre appartement, mètres carrés, toutes les informations sur votre appartement. Comme ça, ils auront rien à dire, ils auront tous les documents, ils auront tout ce qu'ils ont besoin. Ce qui est important par contre, c'est de ne pas laisser les documents. Vous amenez les originaux ou vous amenez des copies. Si vous amenez les copies, ils peuvent les garder, mais à la limite, ça c'est pas grave. Mais les originaux, vous les gardez. C'est très important parce que c'est la seule preuve comme quoi vous avez bien un appartement. Donc vous leur donnez les documents, etc. Ils commencent à taper dans leur site pour voir s'il y a déjà une liaison au niveau du bâtiment ou de la maison avec SoyBB. Parce que auquel cas il n'y a pas de liaison, ils devront tirer un fil du poteau le plus proche de chez vous au poteau le plus proche ayant 3BB. Donc
Dans certains cas, ça peut coûter très peu, dans certains cas, ça peut coûter cher, donc il est toujours bien de se renseigner avant. En échange des documents, ils vont donner une petite fiche à remplir avec l'adresse de la maison ou de l'appartement où il faut mettre Internet. Ils vont vous demander votre adresse, parce que vous voyez, moi dans mon cas, j'habite dans une maison, mais c'est pour l'appartement pour un client que j'ai. Donc je leur ai mis mon adresse, l'adresse de mon client. Ils ont rentré tout ça, etc. Ils m'ont demandé par contre de payer 1 an d'avance. Alors c'est quelque chose qui se fait souvent ici, c'est qu'on te fait payer 1 an d'avance d'abonnement Internet. Donc j'ai payé exactement 7600 bahts, qui au cours actuel fait 204,11 € pour l'année, ce qui m'en revient à peu près à 17 € par mois, plus quelques petits trucs, voilà. Donc j'ai à peu près 17 € d'internet par mois, donc j'ai pris le plus petit, j'ai pas pris la fibre optique, j'ai vraiment pris l'entrée, où voilà quoi, il y a suffisamment internet pour mes clients, et ils sont pas du genre à uploader des vidéos YouTube ou des trucs comme ça, où il faut que ça se fasse en 1 heure ou un peu moins, quoi. Donc je pense que ça suffira. Et en plus de ces 204 €, donc qui correspondent à l'année complète de paiement d'internet, je vais payer demain, donc au moment de l'installation du routeur, etc., 3000 bahts, donc qui correspond à peu près à 81 € pour l'installation, pour le routeur, etc. Et voilà, donc au total, j'en ai eu pour pratiquement 290 € pour l'année complète. Faut savoir, faut pas oublier que j'ai payé 1 an d'avance d'internet. L'installation, tout ça pour 290 €, sachant que là, j'ai fait un contrat d'1 an. Si je prends 2 ans, si je prends 5 ans, c'est pas, voilà. Je paye toujours 1 an d'avance, mais à la fin du contrat, si je décide, pour une raison ou pour une autre, de passer chez quelqu'un d'autre ou de ne pas renouveler, il faudra que je leur rende le routeur et tout ce qui va avec, quoi. Voilà. Donc c'est juste un petit truc comme ça qu'il faut pas, voilà, quoi. Donc le jour où vous quittez votre appartement, n'emmenez pas le routeur avec vous, parce il risque de vous appeler pour le demander, quoi. Après, moi, j'ai pris l'abonnement de base à 17 €, donc ça fait 590 bahts. Normalement, ils me proposaient à 690 bahts avec une quarantaine de chaînes internet, de chaînes télé, pardon, avec une sorte de petite box qu'on peut mettre en dessous de sa télé. Mais bon, moi, j'ai déjà la télé au niveau de mon appartement, donc j'avais pas besoin de ça, donc j'ai pris vraiment que internet. Ceux qui veulent la fibre optique, donc je vais vous donner les prix que j'ai moi à l'heure actuelle. Je suis à 1200 bahts par mois. Donc 1200 bahts, ça fait à peu près une 32 € par mois pour la fibre optique, mais vraiment de la fibre optique rapide, c'est vraiment le top du top. Donc je sais pas si comparé au prix français, européen, peu importe, c'est élevé. Pour moi, ça me paraît honnête parce que c'est vraiment rapide et puissant. Et puis voilà quoi. Donc ceux qui ont apprécié cette petite vidéo, qui veulent peut-être me poser des questions pour voir plus de détails sur des points précis au niveau d'internet ou même sur d'autres choses, on verra au fil des podcasts les sujets qu'on va aborder, etc. Je vous invite à me suivre sur ma newsletter pour déjà d'une part pouvoir me poser des questions, puis d'autre part surtout ne pas rater le prochain podcast, parce que bon, c'est bien intéressant de savoir comment installer internet, mais si vous ne savez pas comment acheter un bien en Thaïlande ou comment louer un bien en Thaïlande, ça va pas vous servir à grand chose. C'est pour ça qu'il est très important pour vous de me suivre, d'écouter tous les podcasts afin de rater vraiment aucune information sur comment déménager en Thaïlande. Sur ce, je vous laisse. Moi, j'ai encore quelques petits trucs à faire pour mon appartement, et on se retrouve au prochain audio pour parler. À mon avis, ce sera sûrement un rapport avec comment acheter un bien en Thaïlande, parce que dans le premier audio, nous avons parlé de comment négocier un bien au niveau de la location. On va faire pareil pour comment négocier un bien au niveau de la vente, enfin au niveau de l'achat, pardon. Voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo et à bientôt.